Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Voici les titres de l'actualité. Le 4e sommet Afrique-Monde arabe a démarré ce 23 novembre en Guinée équatoriale. Objectif, accélérer la mise en œuvre des décisions prises lors du dernier sommet au Koweït en 2013 sur le renforcement des liens politiques et économiques. L'économie égyptienne tourne au ralenti depuis 2011. Les conséquences se font également sentir dans l'industrie pharmaceutique qui subit la chute des devises étrangères. Les Comoriens se dirigent-ils vers la fin du paludisme? L'usage d'un nouveau traitement, l'Artequick, une thérapie préventive, a permis depuis 2005 de réduire le nombre de personnes affectées. Le sommet Afrique-Monde arabe s'est ouvert ce mercredi en Guinée équatoriale. Les chefs d'État africains et des pays du Conseil économique du Golfe se sont retrouvés à Malabo. Au cœur de cette rencontre, les questions économiques avec en particulier la coopération entre ces deux régions du monde. Reportage Serge Kofi, Léopoldo et Nemembanzoué. Impulser une nouvelle dynamique à la coopération entre pays africains et arabes pour peser davantage dans le concert des nations. Un challenge que veut relever les deux régions à travers le 4e sommet afro-arabe. Parmi les points abordés, la mise en place d'un mécanisme financier arabo-africain pour accélérer les flux de capitaux arabes vers l'Afrique. Nos deux régions doivent consolider leur politique en matière de paix et sécurité afin de trouver des solutions aux conflits et aux menaces qui sapent le progrès de nos nations. Dans cet ordre d'idées, la solidarité est la condition sine qua non pour imposer notre vision et notre voix dans le concert des nations et scène internationale, de plus en plus dominée par les puissances du Nord qui continuent à utiliser leurs moyens déstabilisateurs pour freiner nos développements. Les échanges commerciaux entre le monde arabe et le continent africain n'excèdent pas 10%. Cependant, l'Afrique attire. L'investissement direct étranger sur le continent n'a pas cessé de s'accroître. Le monde entier a le regard tourné vers le continent, les pays du Moyen-Orient aussi. Notre coopération doit être plus forte, mais il faut reconnaître que cela doit se réaliser avec un environnement favorable aux investissements étrangers. Ceci ne pourra se réaliser que lorsqu'on pourra vraiment opérationnaliser le concept d'un véritable partenariat et une intégration entre nos pays. Le secteur privé sera au cœur de cette coopération afro-arabe. Les résolutions de cette conférence proposeront un fonds d'urgence pour les catastrophes et le financement de programmes de développement dans les secteurs d'infrastructure et des transports. Au Zimbabwe, la justice annonce la suspension des poursuites contre des vétérans opposés au chef de l'État Robert Mugabe qui comparaissait ce mercredi devant un tribunal d'Harare. Il s'agit de 5 anciens combattants de la guerre d'indépendance accusés d'avoir, je cite, sapé l'autorité du président. Ils auraient écrit un texte dénonçant son régime. L'industrie pharmaceutique égyptienne subit les effets de la pénurie de devises étrangères qui prévaut dans ce pays d'Afrique du Nord. Les ruptures des stocks se multiplient dans les pharmacies. Il est de plus en plus fréquent que des patients attendent plusieurs jours un vaccin ou un traitement. Birama Saunera. En Égypte, les pharmacies sont à court des médicaments. La pénurie des produits pharmaceutiques s'est amplifiée avec la décision prise par la Banque centrale le 3 novembre 2016 de libérer le cours de la livre égyptienne dont la valeur a été divisée par 2 face au dollar. Pour les distributeurs, l'importation de certains médicaments ou de leurs composants achetés en dollars est devenue plus onéreuse. Les médicaments importés qui n'ont pas d'alternative, comme certains traitements contre le cancer, sont un problème auquel nous devons trouver une solution. Le ministère de la Santé doit voir comment faire baisser les prix de ces médicaments. Il doit être en mesure de les rendre disponibles, même si cela se produira sans marge bénéficiaire, parce que les patients sont la priorité. L'Égypte qui voulait parvenir à une autosuffisance pharmaceutique se retrouve abandonnée par les investisseurs étrangers dans ce secteur. Aujourd'hui, la pénurie des médicaments fait augmenter la pression sur le gouvernement du président Abdel Fattah al-Sisi. Elle concerne plusieurs produits pharmaceutiques, dont certains vitaux pour soigner le diabète, les maladies cardiaques, le cancer ou l'insuffisance rénale. Moi, je suis un patient diabétique. Je cherche un médicament pour me soulager, mais je n'arrive pas à le trouver. Dans certaines pharmacies, on me dit que ce genre de médicament n'est pas disponible. Le prix de l'insuline aujourd'hui est très élevé et parfois, il n'est même pas possible d'en trouver.
L'Égypte est minée par une grave crise économique depuis la révolte de 2011 contre Hosni Moubarak. Malgré les réformes économiques opérées par le président Abdel Fattah al-Sisi, l'économie égyptienne peine à décoller. Aujourd'hui, le gouvernement s'efforce de rassurer la population qui souffre déjà d'une inflation à des chiffres et de pénuries intermittentes des denrées de première nécessité. Malgré quelques cas sporadiques encore enregistrés à la Grande Comore, l'épidémie de paludisme est en voie d'éradication sur l'archipel des Comores. Ce constat marque ainsi l'aboutissement d'un plan d'éradication de la maladie lancé il y a 10 ans. Mariama Dramé. Ce serait une grande première en Afrique. Après 10 ans d'efforts, le paludisme serait en voie de disparition sur les îles des Comores. La victoire n'est pas encore été officiellement proclamée, mais selon les autorités sanitaires, l'essentiel est acquis. Le fardeau est beaucoup moindre. On a moins de cas de malades. Il n'y a plus la saturation qu'on connaissait dans les hôpitaux, ce qui fait qu'on peut dire que les ménages aujourd'hui sont un peu soulagés au niveau de leur budget, mais aussi au niveau du gouvernement aussi un peu soulagé. Il y a moins de dépenses à consacrer à la lutte contre le paludisme ou à soigner les malades. Donc je pense que sur ce plan-là, on respire un peu mieux. Lancé en 2005 grâce à un financement de 2,4 millions de dollars sur 5 ans du Fonds mondial contre le paludisme, les autorités comoriennes ont fait de leur priorité l'éradication de la maladie, notamment la prise en charge précoce des malades, la prévention chez la femme enceinte, la généralisation des moustiquaires imprégnés et la gratuité des soins. Ce qu'on a appliqué scrupuleusement les grandes stratégies majeures de lutte qui sont préconisées par l'OMS. Bon, mais en plus, le gouvernement comorien, avec la coopération chinoise, ils ont rajouté une quatrième stratégie qui est celle de faire un traitement de masse qui consistait donc à distribuer un médicament antipaludique au niveau de la population, ce qui a aidé considérablement à diminuer le nombre de cas. Donc, du coup, effectivement, on a vu le fardeau diminuer, le nombre de cas diminuer instantanément, et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on peut dire qu'on a moins de cas. En 2010, on avait 103 670 cas en 2010. 103 670, et aujourd'hui, en décembre 2015, on avait 1072 cas. Ce qui est une chute considérable du nombre de cas. Les Comores étaient classés parmi les pays à transmission intense et pérenne du paludisme, avec un taux d'incidence de 120 sur 1000 jusqu'en 2004. 10 ans plus tard, le taux de mortalité frôle la barre des 0%. Une satisfaction pour les presque 800 000 habitants des Comores, en attendant la certification de cette victoire par l'Organisation mondiale de la santé. La Coupe d'Afrique des Nations féminines de football s'est poursuivie ce mercredi au Cameroun avec notamment cette rencontre très attendue, le choc Nigeria-Ghana. Le match s'est achevé sur un match nul, un but partout à l'issue de la deuxième journée du groupe B. Et avec cette CAN féminine de football, les autorités camerounaises ont mobilisé près de 5 milliards de francs CFA, notamment pour le renouvellement des stades ou encore pour le renforcement de la sécurité. La CAN, un rendez-vous sportif qui pourrait par ailleurs avoir des effets positifs sur l'économie dans certains secteurs comme l'hôtellerie ou encore le BTP. Reportage Gaël Onana. La Coupe d'Afrique des Nations est pour le Cameroun une véritable occasion de booster les secteurs du BTP et des services. Au sein du village de la CAN de Yaoundé, les commerçants et les supporters sont satisfaits des retombées économiques à ce stade de l'événement. Ça apporte beaucoup de développement. Il y a déjà le volet économique. Ça va faire tourner l'économie du pays. On doit vendre l'image de marque du pays. Vous-même, vous voyez comment c'est beau et amélioré et tout. Et puis on a les infrastructures comme l'amélioration des stades. Le football maintenant, comme il y a la CAN là, ça fait en sorte que le Cameroun vit. Dans le plan sportif d'abord, le Cameroun sort gaillardi avec beaucoup d'infrastructures sportives. Du côté de Limbé, pourtant, l'enthousiasme est beaucoup moins grand. Les travaux de rénovation et d'aménagement de la ville sont venus perturber l'activité économique des petits commerçants. D'autant plus que, pour les habitants, l'effervescence liée à la compétition n'est pas vraiment au rendez-vous. J'ai déjà fait plus de 15 ans dans cette vie. Bon, quand on nous a parlé de CAN, on se dit que Limbé sera une ville
plein de visiteurs, plein de... Donc l'ambiance doit changer. Bon, pendant que ça fait déjà 4 et 3 jours, on voit que la vie quotidienne reste la même. Je vois que ça allait un peu timide, sinon que ça se joue. Jusqu'après la CAN, l'organisation a été, on a beaucoup cassé, on a fait les casses. Ce qui a fait que l'engouement au stade, ça ne donne pas très bien. À travers cette compétition, le pays espère booster son économie grâce à des secteurs tels que le tourisme ou encore le commerce. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.